Et si les catastrophes naturelles étaient en fait des opportunités pour devenir riches et célèbres? Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment les créateurs de contenu ont utilisé l'ouragan Milton pour faire parler d'eux sur les réseaux sociaux. L'ouragan Milton a frappé la côte ouest de la Floride il y a quelques jours avec des vents violents dépassant les 240 km/h, inondant au passage des villes et routes et forçant des milliers d'habitants à fuir. Les autorités avaient mis en garde tout le monde, ceux qui ne partaient pas s'exposaient à des risques mortels, mais à l'heure où chaque moment de vie est potentiellement un moment à mettre en scène, certains ont décidé de rester, non pas pour sauver leur maison, mais pour surfer sur la vague de la tendance. L'un des cas les plus marquants est certainement celui de Aydin Ross, le streamer le plus iconique de la plateforme Kick. Pour vous faire rapidement le portrait du bonhomme, il s'est fait bannir de Twitch pour raisons haineuses après avoir diffusé consciemment des messages racistes, antisémites et homophobes sur la plateforme. Il a même fait un live avec Donald Trump sur Kick. Bref, vous voyez un peu le personnage. Eh bien, ce jeune homme n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que de lancer un défi de survie avec une récompense de 70 000 $ à la clé. L'idée, braver la tempête en direct live pour capturer les images les plus impressionnantes sur Kick. Des streamers comme un certain Chovy par exemple se sont alors lancés dans l'aventure, risquant leur vie au passage. Le truc c'est que Chovy est allé jusqu'à forcer l'entrée d'un immeuble pour se protéger et s'est retrouvé arrêté en direct par la police qui le soupçonne de tentative de cambriolage. Devant la tournure des événements, Aydin Ross est vite revenu sur ses propos en précisant que cette offre ne concernait apparemment en fait que ses amis proches et qu'elle avait été mal comprise. Bref, écoutez l'un des streamers qui apprend qu'il n'est pas concerné par ce défi au beau milieu de la tempête. Ross just commented and he said he's not paying me. What the fuck? What? There's no fucking way. Mais attention, Aydin Ross n'a pas fini de faire parler de lui parce qu'il a proposé un deal à un certain lieutenant Dan pour venir streamer sur Kick suite à l'ouragan. Lieutenant Dan, ou plutôt Joseph Malinowski, est un homme sans abri vivant sur un voilier dans la baie de Tampa qui est devenu célèbre malgré lui sur Internet. Des TikTokers qui le connaissaient savaient qu'il refusait en fait d'évacuer les lieux en prétendant que son voilier lui permettrait de survivre facilement à la catastrophe naturelle. Et comme c'est un sacré personnage avec sa jambe en moins, son corps tatoué de partout et son bateau, eh bien de nombreuses personnes ont commencé à venir le filmer pour discuter avec lui. Il est ainsi très vite devenu un mème sur les réseaux et des gens lui ont même ouvert une cagnotte et c'est alors que Aydin Ross a débarqué avec ses gros sabots pour lui proposer de streamer sur Kick en échange de l'achat d'un nouveau bateau. Le truc c'est que personne n'avait pensé à faire de background check de lieutenant Dan et ça aurait pu être intéressant puisqu'on a appris quelques jours après les événements qu'il avait en fait un passé de criminel. Le bonhomme avait effectivement plusieurs condamnations à son actif, notamment pour avoir frappé des policiers mais surtout pour avoir aspergé une femme d'essence. En bref, c'est un homme violent et vous savez quoi? Eh bien durant son tout premier stream sur Kick, il a lâché le N-word en direct. Aydin Ross lui a donc retiré tout son soutien dans la foulée et la communauté internet au global a décidé d'arrêter de lui donner de la visibilité. Si on est tous d'accord pour dire combien le fait d'approcher un ouragan comme un potentiel matériel pour créer du contenu divertissant est bête, il est quand même intéressant de voir comment certains créateurs de contenu ont eu une approche différente, certainement plus positive et plus proche d'un traitement documentaire. Je pense par exemple à un TikToker du nom de Sam Hunter qui était coincé dans son appartement durant la tempête et qui documentait son quotidien dans des contenus qui oscillaient entre le vlog, le lifestyle et une approche pseudo-journalistique. À la fois, ça peut être intéressant, mais ça donnait aussi l'impression qu'il surfait sur sa situation pour percer, il faut l'avouer. Et ça a marché d'ailleurs puisqu'il a gagné 50 000 abonnés dans l'opération. Je pense sincèrement qu'il est très intéressant de voir des créateurs de contenu s'intéresser de près aux catastrophes naturelles parce que cela peut avoir un vrai effet bénéfique, notamment pour la prévention auprès de communautés qui ne vont plus vers les médias traditionnels pour se renseigner. Néanmoins, je regrette profondément que certains voient ça comme un amusement quand des ouragans pareils en fait font de véritables morts et ce genre de catastrophes vont continuer à s'accentuer avec le réchauffement climatique. Espérons alors que l'apocalypse ne soit pas diffusé en direct live en étant accompagné des rires gras de Aydin Ross.